Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, bonsoir. Nous vous recevons dans ce modeste cadre ici à la Gombe, après avoir passé toute une journée à la primature où nous sommes allés chez la Première ministre en vue de lui rappeler qu'elle paye nos droits. Nous, ce sont des députés de la 3e législature 2018-2023 de la 3e République de la République démocratique du Congo. Personne n'est ignorant de ce qui s'est passé qu'à la fin de notre mandat, le gouvernement de la République est resté avec une dette à nous payer. Ce sont nos droits, ce ne sont pas des faveurs que nous sommes en train de solliciter. Lorsque nous avons fait des sit-ins, nous avons passé même 2 nuits à la primature pour réclamer. Nous avons déposé un mémorandum le 23 août auprès du président de l'Assemblée nationale et auprès de la Première ministre. Ce qui nous a étonnés, c'est le fait que le président de l'Assemblée nationale a effectivement écrit à la Première ministre pour lui demander de nous payer nos droits. Et toute la dette de notre législature s'élève à 35 milliards de francs congolais. Et il s'avère que le président de l'Assemblée nationale, par sa lettre numéro 705/RDC, /AN, /CAB, /P, /VK, /D, /JKL, /09, /2024, du 17 septembre 2024, je disais que le président de l'Assemblée nationale a saisi le gouvernement pour lui demander de payer en mode d'urgence l'argent des députés de cette législature. Et le montant, je vous ai dit, 35 milliards 294 millions 240 991 francs congolais. Nous avons attendu pendant longtemps, le gouvernement ne voulait pas réagir, au point que nous avons fait des pressions et que nous avons décidé de nous retrouver à l'Assemblée nationale le 31 octobre, jour où le gouvernement venait pour présenter le budget 2025. Avant d'arriver à l'Assemblée nationale, nous recevons la lettre de la Première ministre via son directeur de cabinet le 28 octobre, disant qu'elle instruirait le ministre des Finances et du Budget de nous payer en mode d'urgence les titres de voyage pour nos droits et que le reste, elle attendait la décision du président Kamere. Nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale le 31 octobre et sous notre pression, un document a été signé sur place par le ministre des Finances. Et ils ont fait parler le président de l'Assemblée nationale qui a dit officiellement et publiquement que notre argent serait à la Raobank. Les images sont là et on peut les reproduire s'il le faut. Nous sommes partis. Arrivés à la Raobank, le gouvernement a versé chez le président Kamere 12% de ce que nous attendions. C'est quand même anormal. Et c'est le non-respect à l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Il faut qu'on se rende compte d'une chose. Le budget que ce gouvernement est en train d'utiliser, c'est le budget que ces députés ici ont produit pour eux. Donc, nous avons produit le budget pour le gouvernement et le gouvernement se moque de nous. C'est pas compliqué. Il faut retenir une chose. Le gouvernement ne doit pas se moquer des os qu'il trouve dans la poubelle. Ces os-là,
avaient de la chair. C'est parce qu'ils ont mangé la chair qu'on a pris les os, on a envoyé à la poubelle. Qu'on ne se moque pas de nous. C'est nous qui avons fait pour la République pour que lui vienne trouver ses budgets. Mais pour nos droits, c'est 12% qu'ils ont versé, alors que publiquement et officiellement, le 31 octobre, ils ont dit que tous nos droits seraient à la Bank. Nous risquons de craindre une chose. On doit changer la date de poisson d'avril. Logiquement, le mensonge officiel en RDC sera autorisé le 31 octobre, date à laquelle le gouvernement et l'Assemblée nationale se sont mis d'accord pour tromper officiellement les anciens députés, leur dire que vos droits sont à la Bank. On arrive là-bas, c'est 12%. Donc, il y a un mensonge. Nous sommes allés aujourd'hui, nous n'avons pas été reçus, mais notre document a été reçu. Nous allons vous le présenter pour exploitation dans le cadre de la presse. L'autre contradiction que nous retrouvons, c'est le fait que le président de l'Assemblée saisit la première ministre pour lui dire « Payez le droit des députés de cette législature ». Il le saisit le 17 septembre. Mais la première ministre qui nous écrit et écrit au président de l'Assemblée le 26 octobre, un mois après, nous dit que bon, je peux payer ceci, mais pour les droits, les autres droits, il faut que le président de l'Assemblée nationale me donne l'autorisation. Mais il a déjà écrit, il a déjà engagé. On trompe qui? Le monde entier doit retenir qu'on ne se cache pas derrière le doigt. Parce que le visage est tellement grand, si vous vous cachez derrière le doigt, on va voir votre visage. Alors, Madame Soumi nous avait donné l'image que c'est la première ministre la plus dangereuse de la République. Parce que là, on doit se poser la question, plus méchante qu'elle, vous dépassez Satan, on doit trouver un autre nom. Parce que le président de l'Assemblée, qui est l'autorité budgétaire, lui dit « payez l'argent d'autrui ». Elle vient vous dire « non, j'attends encore son autorisation ». Dans le ping-pong qui va y rester, c'est nous ou bien c'est eux? Voilà pourquoi nous sommes allés le voir, et je vais être bref sur ça, pour lui dire qu'elle paye nos droits avant que le président de la République ne vienne au Congrès, à l'Assemblée nationale, pour cette session finissante. Faute de quoi? Ils doivent se rassurer que nous ferons application du démembrement de la lettre X de l'alphabet français. Comment se présente le démembrement de la lettre X de l'alphabet? Si vous coupez le pied droit, vous resterez avec Y. C'est encore une autre lettre de l'alphabet. Si vous coupez le pied qui est resté, vous serez avec V, une autre lettre de l'alphabet. S'il ne nous paye pas, qu'il compte sur les 3 figures, nous allons revendiquer nos droits jusqu'au bout. Nous ne laisserons pas. Nos droits, on doit nous les payer. Nous ne sommes pas en train de réclamer une faveur. Nous avons travaillé pour la République et on ne doit pas nous convaincre, comme l'avait dit le président de l'Assemblée nationale l'autre fois. Non, il y a les enseignants qui ont les arriérés, il y a les fonctionnaires qui ont les arriérés. Mais ce n'est pas nous qui avons créé les arriérés à ces gens-là. Nous avons voté le budget, nous avons demandé au gouvernement de le payer. S'il ne le fait pas, le gouvernement ne peut pas manger la noix de palme et nous demander à nous de vomir de l'huile à leur place. Donc pour nous, on nous paye nos droits. Pour les autres, ils doivent les revendiquer. Voilà pourquoi nous vous avons invité. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.